Aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet sur lequel je travaille encore et qui utilise ce très beau Cryptex que j'avais acheté lors de la sortie du film Da Vinci Code. Il y avait un coffret spécial qui avait été proposé. C'est vraiment un très bel objet qui fonctionne très bien, qui est devenu un peu difficile à trouver, je crois, mais certains collectionneurs le vendent. Bon, voilà, le prix est plus ou moins élevé, faut surveiller. Il y en a quelques-uns qui passent de temps en temps à des prix raisonnables. Donc, vous l'avez compris, cet effet est entièrement pensé autour de cet objet. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire l'effet sans l'objet, mais c'est mieux de l'avoir. Donc, à vous de voir si vous voulez investir dans ce très bel objet qui vous permettra de faire plein d'effets sympas. Il y a aussi des tutoriaux pour en fabriquer soi-même. Bon, c'est pas... Ouais, faut être un peu bricoleur, ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais ça peut être intéressant aussi. Donc on va utiliser le Cryptex, le jeu complet du Philodeck, ainsi que la carte spéciale qui fait partie du jeu, que j'utilise comme la carte de l'oracle, le guide, voilà, qui va donc accompagner le spectateur dans ses choix. Voilà, dans certains effets ça peut être sympa. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est notre ami Socrate. On va retirer deux cartes en particulier du jeu. Moi j'ai choisi celle-là, il y en a certainement d'autres. Pourquoi j'ai pris celle-là? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que le thème de celle-là sur le temps me convient bien. Je trouve que c'est un thème et un sujet de discussion intéressant sur le temps. La philosophie, c'est aussi prendre le temps de réfléchir, le temps de la maturation. Donc ce thème m'intéresse bien. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot lui-même est constitué de 5 lettres. Or, on a besoin d'un code constitué de 5 lettres pour ouvrir le Cryptex. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai programmé, parce que ce qui est intéressant, c'est que le code n'est pas définitif quand vous l'achetez. Vous pouvez programmer le Cryptex et changer le code aussi souvent que vous voulez en fonction de ce que vous voulez en faire. Donc évidemment, j'ai programmé le Cryptex pour s'ouvrir avec le mot temps. Hein, voilà. L'autre carte n'est pas choisie au hasard. Sur cette carte, il n'y a aucun mot constitué de 5 lettres. Voilà, de manière à ce que l'on puisse forcer celui-là. Alors ces deux cartes-là, on va les placer au départ sous le jeu, ce qui nous permet de mélanger le jeu. Alors moi j'utilise le mélange hindou parce que je trouve vraiment convaincant, simple, et en même temps, il a l'avantage de pouvoir facilement conserver quelques cartes du dessous lors du mélange, qui sont bien couvertes quand on incline un peu le jeu. Bon, voilà, moi j'aime bien ce mélange-là. On propose ensuite aux spectateurs de nous aider à mélanger. Alors, bah, tenez, prenez à peu près la moitié du jeu, voilà, comme ça on conserve celle qui nous intéresse, que l'on veut contrôler, et puis on le laisse mélanger. Alors, soit on continue à mélanger un peu soi-même, soit, étant donné qu'on a déjà mélangé, on se contente du mélange qu'on a déjà fait. Bon, c'est pas très important, mais si on dit on mélange ensemble, alors évidemment on le fait. Le spectateur nous rend ensuite son paquet, et là tout simplement, on va prendre une brisure au-dessus de la carte du dessous pour l'amener dessus avec des gestes pas trop cartomagiques, cartomaniaques. L'idée étant évidemment de mixer un peu le paquet mélangé par le spectateur et le paquet qu'on a mélangé soi-même. Donc on a une carte à forcer dessus et l'autre dessous. Certains auront déjà anticipé, soit qu'ils connaissent très bien le forçage qui va suivre, soit qu'ils ont déjà lu le bouquin dans lequel il est expliqué. Donc on étale les cartes, on demande au spectateur de se servir de la carte d'oracle pour guider ses choix, mais moi je préfère la donner face en bas et la révéler seulement après. Ça a du sens par rapport aux prophéties move qu'on s'apprête à faire. Donc il insère la carte où il veut dans le jeu, on sépare le jeu à cet endroit-là, on inverse, hein, le truc classique de ce mouvement-là, on vient la retourner, et dans le même temps, alors, autant bien l'orienter dès le départ, de manière à ce que quand on la retourne, voilà, le visage soit dans la direction du spectateur. Donc, pendant qu'il prend connaissance de cette carte-là, on va étaler cette carte-là hein, dans la main gauche de cette manière-là, pour ensuite reconstituer le jeu. Donc on dit, voilà, on va marquer l'endroit de votre choix, et on attire aussitôt l'attention sur le Cryptex. On explique un peu l'objet, le contexte, en fonction de la présentation que vous avez choisi de mettre au point, de développer. Donc on explique un petit peu son origine, qu'il s'ouvre avec un code à 5 lettres, et on lui demande d'essayer, voilà, de rentrer
soit n'importe quelle combinaison de lettres, soit un mot à 5 lettres qui lui vient à l'esprit. Alors on ne laisse pas trop traîner au cas où il tomberait sur le mot temps, ce qui serait quand même assez extraordinaire, mais à la rigueur, si c'était le cas, c'est pas un problème. Au contraire, exploiter ça. Il faut savoir à chaque fois prendre ce qui vient pour en tirer le meilleur profit. Mais c'est quand même assez peu probable. Donc vous les laissez jouer un peu avec le cryptex jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il ne s'ouvre pas avec n'importe quelle combinaison de lettres. Ensuite, on va prendre connaissance des deux cartes qui se trouvent de part et d'autre la carte de l'oracle. On prend ces deux cartes-là, qui au miracle sont justement les deux cartes qui nous arrangent et qu'on avait l'intention de l'y forcer. C'est toujours réconfortant de se rendre compte que le forçage a fonctionné. On lui demande d'essayer de reconstituer la citation, enfin en tout cas de réunir les deux cartes. On se rend compte que ce n'est pas une citation qui est reconstituée, peu importe. Et à ce moment-là, on lui dit, bon, on va avoir besoin d'un mot de 5 lettres, donc regardez sur les deux cartes si vous trouvez un mot, un ou plusieurs mots de 5 lettres. S'il n'y en a pas, on choisira deux autres cartes. S'il y en a plusieurs, vous choisissez celui que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, eh ben, il est obligé de choisir le mot autant, parce que c'est le seul mot à 5 lettres. Les cartes, à ce moment-là, peuvent être révélées face en l'air, c'est pas secret. Et donc là, on constate qu'effectivement, il n'y a que ce mot-là possible. Donc, on va remettre celle-là dans le paquet, puisqu'on n'en a pas besoin. Je pense que ça renforce l'impression d'un choix libre, puisque les deux cartes déjà ne se correspondaient pas. Et ensuite, voilà, il y avait un mot de 5 lettres. Pour le spectateur, le jeu a été mélangé. Bon, c'est normal qu'on se débarrasse de celle dont on n'a pas besoin. Évidemment, c'est celle-là qu'on visait dès le départ. Ensuite, on va lui demander d'essayer ce mot-là sur le cryptex. Donc il rentre les lettres une par une, en prenant son temps, ça tombe bien, puisque c'est le thème. Voilà. Et ne vous sentez pas obligé de meubler à chaque fois tous les temps de silence. Je sais que certains magiciens, certaines personnes en général, parce que c'est assez fréquent, sont assez mal à l'aise avec la gestion des silences. Accepter les silences, des fois ça fait du bien. Ensuite, il essaie d'ouvrir le cryptex, et là, voilà, s'il a bien aligné toutes les lettres, voilà, le cryptex s'ouvre. Magique. C'est vraiment un instant particulier, un peu mystérieux, un peu étrange, puis assez excitant parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, alors là je ne l'ai pas rédigé parce que comme je vous l'ai dit, c'est encore un travail en cours. À l'intérieur, ben, vous vous en doutez, il y aura le complément de cette carte-là de manière à reconstituer la citation, donc démonstration qu'il y avait quand même une certaine forme de prédiction de votre part, de la part de l'oracle, qui vous a peut-être guidé aussi vers la bonne carte. Et puis j'en profiterai pour inscrire un petit message personnel, en particulier si je sais à l'avance le prénom de la spectatrice ou du spectateur, un petit message positif sur la notion de temps, pour que éventuellement il puisse s'en inspirer. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Vos idées sont les bienvenues, vos critiques, vos propositions sur la guilde des philomanciens. Allez, salut, à bientôt!